Salut les amis, aujourd'hui une petite vidéo différente de celle que je fais d'habitude, un peu plus cool, un peu plus tranquille. On va pas faire un contenu un peu éducatif, conseil, vraiment sérieux, pratique musicale, mais on va essayer de faire un petit challenge pour moi, un challenge oreille absolue. Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ce challenge oreille absolue? C'est parce que moi ça fait des années quand même que je pratique la musique. J'ai une très bonne oreille déjà. Mais je voulais faire un test pour voir si je pouvais donner une note à mon oreille, quoi. Une note sur 20 à mon oreille pour pouvoir la qualifier, quoi. Quand je parle de mon oreille autour de moi, en général, je dis qu'elle est semi-absolue. Alors, c'est pas un terme qui existe, c'est moi qui l'ai inventé. Pourquoi est-ce que je parle d'oreille semi-absolue? C'est parce qu'en fait, quand j'ai affaire à une note et essayer de la deviner, j'arrive vraiment très très bien à la deviner, sauf que j'ai pas mal de difficultés avec les dièses et les bémols. Alors je pense que c'est parce que sur la harpe, moi je fais pas de différence entre un do et un do dièse, pour moi c'est la même corde, c'est juste que j'ai activé une pédale pour changer la hauteur de la note. Alors que les autres instruments, eux, quand ils doivent faire une note dièse ou bémol, ils sont obligés de jouer un autre truc, d'appuyer sur un autre bouton, sur une autre touche, ou quelque chose comme ça. Donc moi, à cause de ça, je pense que j'ai des difficultés, que je confonds les deux. C'est pour ça que je parle d'oreille semi-absolue, à l'inverse de ceux qui ont vraiment l'oreille absolue et qui connaissent, qui savent reconnaître exactement dièse et bémol. Donc je voudrais quand même voir si moi j'y arrive bien, est-ce que je suis aussi bon qu'avant, est-ce que je suis meilleur. Et aussi, je voulais tester quelque chose, c'est que en ce moment, je suis en train de travailler un morceau sur ma harpe avec 6 bémols à la clé. 6 bémol à la clé. Donc ça veut dire que en fait j'ai réassocié dernièrement pas mal de notes, enfin pas mal de cordes à des sons qui sont bémol. Donc je voulais voir si ça avait altéré mon oreille ou pas. Dans le passé ça le faisait. Donc je vais voir ce que ça donne. Une dernière chose sur mon oreille, ce que je sais c'est que quand j'entends une note, j'entends en fait la voyelle associée. Donc quand j'entends un mi par exemple, j'entends i. Ça peut être le cas quand j'écoute de la musique à la radio voilà, mais plutôt des musiques un peu plus classiques. Je n'arrive pas à le faire sur les voix puisque les voix elles prononcent une voyelle qui est différente de la note, de la voyelle de la note. Donc du coup pour ça, j'arrive très difficilement à repérer la note pour un chanteur. Par contre, pour les autres instruments, j'y arrive pas si mal. Mais je confonds du coup, à cause de la voyelle, je peux confondre des notes. Le mi et le si sont vachement séparés, donc j'ai pas trop de problèmes. Par contre, le la et le fa sont assez proches l'une de l'autre sur la gamme, donc j'arrive parfois à les confondre. Enfin bon, fini pour l'introduction, on va attaquer le test. Alors moi j'ai trouvé ce site-là en tapant juste test oreille absolue sur Google. Je suis tombé là-dessus, j'ai essayé tout à l'heure très rapidement le test oreille absolue numéro 1, par contre j'ai pas encore essayé les autres. Quand je dis que je l'ai essayé, c'est qu'il était facile d'utilisation pour voir si c'était faisable de le mettre sur la vidéo. Donc je vais essayer le 1, le 2 et peut-être le 3 si je suis assez performant. On va peut-être le faire plusieurs fois, d'ailleurs je crois qu'il n'y a que 5 notes qui sont à identifier. Et voilà, identifier une seule note. Donc je vais essayer, je mets mon petit casque. Et puis c'est parti pour le test. Ok, donc c'est du son de piano. Yes! Bon, ça commence bien. Donc là, déjà, premier test, j'ai réussi un 5 sur 5. Je vais peut-être un peu plus le commenter pour cette fois-ci, pour voir qu'est-ce qui se passe dans mon oreille au moment où je fais ça. Pour voir si, peut-être que je ne suis pas un vrai absolutionniste de l'oreille. Donc on va voir, on va essayer d'en refaire un. On peut refaire... Comment c'est le test? Alors... Là, pour moi, j'ai entendu un O. J'ai entendu un O, donc c'est soit sol dièse, mais en fait, je sens qu'il y a quelque chose de plus que le sol, je dirais sol dièse. Et là, en fait, j'ai entendu O, mais en fait, au fond, en réfléchissant, je sais que c'est un Si. En fait, c'était celui-là, le Si.
Et là, c'est juste en dessous d'avant, donc c'est un peu trop facile. Et là, le Ré, je l'ai clairement entendu. Et voilà, 3 sur 5, je me suis vraiment trompé. Et parce que vous m'avez peut-être déconcentré aussi. Donc j'ai envie de retenter le coup avec encore un autre. On va tester un deuxième pour voir ce que ça peut donner de différent. On va voir ça avec donc sur le site apprendre le solfège.com. On va essayer de difficulté. Allez, vous savez quoi? Difficile, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Et c'est parti. Hein. Donc on a 10 sons à faire. Moi je dirais là. Si sol. Ah, c'est temps et tout. Ouais. En fait, c'est les. Là, j'entends vraiment les voyelles. Là, j'ai entendu entre do et en fait, c'est bizarre. Là, j'entends clairement un et. Là, j'entends un peu un o, mais en fait, je croyais que ça c'est fa dièse. Là, j'entends et aussi, c'est le même que tout à l'heure en plus. Ouais, j'entends ça. J'entends là. 5 sur 10. Et bah comme quoi, je suis vraiment pas à la hauteur de ce que je pensais en fait. On va rejouer une nouvelle partie. C'est parti. Juste en dessous, donc je dirais ça pour être cohérent. Ok. Ouais, non, mais c'est super dur. Bah ouais, en même temps, c'est ça la vraie absolue. Et voilà, et comme quoi, hein, la correction. La bonne réponse. Ouais, en fait, voilà. Problème de. Voilà, problème d'altération. C'est fou, hein. Problème d'altération encore. Problème d'altération encore. Et je suis très proche, hein, vous voyez? Ah là, c'est bon. On a au moins un, c'est rassurant, c'est très bien. Voilà, je me suis rééquilibré, tout va bien. Voilà, en fait après c'était bon. Je me suis rééquilibré et puis après c'est bon. C'est fou, hein. C'est fou parce que bah ouais, je pensais pas. Non mais alors c'est déjà bien, mais on sent, c'est exactement ce que je vous disais en introduction, hein, que j'ai des soucis avec les altérations. Je suis pas capable de distinguer dièse et les bémols correctement. Je vais essayer quand même un dernier petit truc, mais pas sur l'ordinateur. Donc maintenant, ce qu'on va faire d'un petit peu différent, c'est que plutôt que de faire je détecte, j'entends et je sais ce que c'est, je vais essayer de faire avec l'accordeur, et je vais essayer de chanter une note pour voir si ma voix est elle aussi accordée à mon oreille. On va voir ça tout de suite. Voilà, donc voici mon accordeur. J'espère qu'on le voit bien à la caméra et qu'il permettra de faire ce challenge correctement. Je vais essayer de faire en sorte de chanter la note dans cet accordeur. Alors, je vais le mettre à 442 parce que c'est la fréquence à laquelle je m'accorde d'habitude. Et on va essayer de le faire de manière... le problème, c'est que j'ai pas de hasard vraiment. Je vais prendre des trucs au hasard. Hein. Je vous promets que je ne fais pas un truc qui m'arrange. Je vais essayer de choper une note comme il faut. Alors... je vais d'abord vous la montrer et après je corrigerai, comme ça, vous n'aurez pas de feedback avant de vous montrer le truc. Donc on va commencer par un Mi. Il est un peu bas.
Vous voyez que c'était donc le E qui s'est illuminé et la flèche était un petit peu basse. Je vais juste me corriger une fois pour m'accorder. Ok. Je suis vraiment bas à cause de ma harpe, je pense, c'est à cause de ça. Ok, on va faire avec un sol dièse. Je suis en sol, mais sol. Je suis hyper désaccordé. Là, quand je chante sol, j'ai l'impression d'entendre vraiment là. C'est parce qu'en ce moment, je joue avec mes 6 bémols. On va faire avec un do dièse. Exactement, je suis très bas. Et quand je chante do dièse ici, donc le do avec le petit truc vert, et ben j'ai l'impression d'entendre un ré. Du coup, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut pour conclure sur quel est l'état de mon oreille. Alors, ouais, j'arrive à reconnaître la note à peu près. Pour moi, c'est déjà une bonne chose. Je suis déjà très content de savoir faire ça. Ensuite, on sent que j'ai des problèmes avec les altérations, enfin avec les dièses bémol. Ça, c'est clairement dû depuis que je suis petit au fait que je fasse de la harpe et que pour moi, une corde est associée à une note est associée à une corde et les dièses bémol, c'est la même corde. En plus de ça, quand j'essaye de chanter la note, je sens vraiment que à cause très certainement du fait que je fais un morceau avec 6 bémol en ce moment, mon oreille est totalement désaccordée. Et je le sens vraiment quand je chante, que je chante la voyelle haut et que dans mon oreille j'entends et, je sens qu'il y a vraiment un vrai problème vis-à-vis de ça. Mais bon, c'est pas grave, pour moi c'est quand même une petite réussite. J'espère que ça vous aura au moins diverti. Si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez rejoindre mon groupe privé, je vous encourage à aller checker dans la description un lien vers l'inscription, vers ma liste email. Donc c'est totalement gratuit. Dans cette liste email, on n'est pas nombreux, donc je fais en sorte de vous partager des conseils, des petites histoires, des astuces, de la motivation pour votre pratique musicale. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est totalement gratuit et moi ça me fera très plaisir et j'espère à vous aussi. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. À bientôt.